Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mon book haul de septembre. Et oui, il ne reste plus que le book haul d'octobre et bientôt le book haul de novembre pour pouvoir dire que j'ai rattrapé mon retard. Alors je vous l'ai mis dans le titre normalement, clairement aujourd'hui c'est le calme avant la tempête. Parce que j'ai regardé, en septembre j'ai pas reçu tant de livres que ça, j'en ai pas acheté tant que ça non plus, la rentrée a été plutôt sage. Par contre en octobre on atteint la trentaine de romans, service presse et achat confondus, donc clairement, le calme avant la tempête, je trouve que c'est un titre qui sied parfaitement à cette vidéo. Du coup, je vais commencer par les services presse. J'avais reçu Fuel, mais je vous en ai déjà parlé, de Vincent Faury aux éditions Fleurus. Je vous invite à aller voir mon dernier update lecture où j'en parle. J'avais totalement oublié que je vous en avais déjà parlé. J'ai globalement bien aimé ce roman. Ça m'avait pas mal plu. Il y avait beaucoup de thèmes intéressants. Allez voir ma vidéo, ça ira plus vite. Ensuite, j'avais reçu le nouveau roman de Catherine Rose Barbieri, c'est Souviens-toi que tu m'aimes, donc aux éditions Erol. Et Catherine Rose Barbieri, elle avait écrit Amstramgram, je vous en avais parlé l'an dernier. Celui-ci, je ne sais plus du tout de quoi il parle. Il y a un coup de foudre dans un TGV. Ça me fait un petit peu peur les coups de foudre en général, hein, vous savez, j'aime pas trop les insta-love. Je préfère les slow burn en romance, mais on va voir. Et là, voilà, elle, en tout cas, ce qui m'a tiré là-dedans, c'est que Héloïse rencontre James, le coup de foudre est réciproque. Mais voilà, pour Héloïse, le coup de foudre, ça n'existe pas. Moi, je m'arrête là, ça avait l'air super intéressant. Surtout qu'ils vont se retrouver 2 ans et demi après, en Écosse. En Écosse. Voilà, et puis c'était Catherine Rose Barbieri que j'avais beaucoup apprécié de Amstramgram, donc je ne pouvais pas dire non à ce roman. Ensuite, j'ai aussi reçu Sans elle de Liam Frost aux éditions Inceptio. C'est le roman qui a un peu inauguré leur collection thriller, en sachant que Liam Frost c'est aussi l'auteur de Cry for Help que j'avais bien aimé. Celui-ci il est plus court, hein. Cry for Help c'était une petite briquesse. Celui-ci il fait, oh il est 340 pages. Je vais le lire assez rapidement, j'aimerais bien lire la fin novembre franchement parce qu'il m'attire bien. J'ai vu beaucoup d'avis positifs dessus donc on se le fait très vite. Ensuite, comme beaucoup, j'ai reçu Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson aux éditions Bragelonne dans leur collection Big Bang. Alors comme beaucoup, j'avais très envie de découvrir ce roman, j'avais très hâte de le recevoir et nanani et nanana, tout le monde l'a lu, tout le monde a trouvé ça génial, j'ai vu des avis partout. Comme d'habitude en fait, j'aime pas lire la même chose que tout le monde, je n'aime pas parler du même livre que tout le monde en même temps. En fait je trouve qu'avec les services presse, bon ça je l'ai pas dit dans ma vidéo de service presse, mais avec les services presse on est beaucoup à vous montrer les mêmes livres en même temps, à vous rabâcher le truc, et c'est vrai qu'au bout d'un moment ça m'agace. Moi-même ça m'agace, vous voyez, même si j'ai le livre, j'ai pas envie de le faire. Et surtout j'ai entendu dire que Sorcery of Thorns ressemblait comme 2 gouttes d'eau à une autre histoire écrite il y a bien plus longtemps que ça. Et voilà, ça m'a pas trop plu ce truc là. Enfin, avec le même prénom pour le protagoniste et tout ça, ou un truc comme ça. Et ça m'a un petit peu décontenancée. Est-ce que la personne a réellement copié la même histoire? Ça m'agacerait un petit peu en fait. Donc je ne sais pas, mais je vais le lire, hein, je vais le lire. Mais pas tout de suite. Pas forcément tout de suite. Fin d'année encore je pense. Ensuite, de chez Gallimard Jeunesse, j'ai reçu Aquarêve les étoiles de Manon Fargeton. Celui-ci j'ai bien failli le dévorer dès sa réception. Et puis finalement non. Et puis maintenant je regrette parce que du coup je l'ai pas sorti de ma pile à lire. Alors que franchement si je l'avais sorti pile au moment de la réception, je l'aurais dévoré. Bon, ne vous en faites pas, c'est Manon Fargeton, je vais forcément le lire très vite. Il reste en haut de ma pile à lire. Ensuite celui-ci, je vous l'avais pas montré mais il était dans mon book haul d'août, mais je l'avais oublié. Il s'agit de La Terre des loups de Jeanne-Marie Sauvage-Avit aux éditions Charleston. Alors Jeanne-Marie Sauvage-Avit, elle avait écrit autre chose mais je me souviens plus. Ça doit être sur ça. Elle avait écrit La Cueilleuse de thé, voilà, le prix du livre romantique 2017. Voilà, c'est pour ça que je l'ai demandé en fait, étant donné qu'elle avait écrit déjà un roman qui avait été prix du livre romantique, je voulais absolument découvrir son petit dernier. Et puis en septembre, j'ai aussi reçu La Belle de Jérusalem de Sarit Ishei Levi. Là pour le coup, on est sur un gros pavé. C'est incroyable, les éditions Charleston maintenant font vraiment d'énormes pavés, déjà avant, hein, mais là on est sur plus de 500 pages. Et qu'est-ce qui m'intéressait dans ça? Gabriella est issue d'une lignée de femmes maudites. On dit qu'elle est malheureuse en amour, en fait la famille est malheureuse en amour de mère en fille. Voilà, donc rien que ça, je trouvais ça sympathique. J'avais vu les avis des lectrices Charleston qui avaient l'air franchement bons, ils avaient l'air très bons. Donc
j'ai très envie de le lire pour changer. Et dernier service presse de ce mois de septembre, c'était L'Hôpital des Sorciers de Catherine Cuenca aux éditions Scrinéo. Je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier roman que j'ai reçu de chez eux. Pour le coup, ça avait l'air intéressant. Ça se passe en 1297 et rien que l'hôpital des sorciers quoi, on parle sorcellerie vraiment. Donc voilà, on va se le faire dans tous les cas, peut-être en début d'année prochaine pour maintenant, je ne sais pas, mais on va se le faire. Ensuite on passe à mes achats et là pour le coup j'ai immédiatement sauté sur le tome 2 du roman de Morgane of Glencoe, donc c'est La Dernière Geste, deuxième chant, L'Héritage du Rail. J'avais rencontré Morgane of Glencoe au Salon du Fantastique l'an dernier, 2019, quand il y avait encore des salons. Et elle était super drôle, super sympa, super agréable. J'ai beaucoup aimé son premier tome, j'avais adoré, mais vraiment, vraiment adoré cet univers. C'est très riche, c'est très intéressant et il me fallait le tome 2. Voilà. Ensuite, je m'étais pris Spy Family, le tome 1 de Tatsuya Endo aux éditions Kurokawa. De ce que j'ai vu, il y a le tome 2 qui vient de sortir, donc je vais pouvoir me lancer dedans. Je vais voir. C'était voilà, Twilight, le plus grand espion du monde, doit pour sa nouvelle mission créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Donc on se retrouve face à un espion qui va devoir s'associer avec d'autres personnes pour créer une sorte de famille. Ça va être intéressant, je pense, ça va être drôle. C'est comme ça que je m'y attends, en tout cas on en reparlera très vite parce que vu que le tome 2 est sorti, on va se le faire. Ensuite je m'étais aussi pris L'éther de l'oubli de Jessica Lombroso aux éditions Snag. Ce roman, c'est un monde fantastique avec ses légendes, ses règles et ses prophéties. Ça me faisait super envie, j'avais eu de très bons échos de ce roman. Là aussi, j'ai pas fait dans le petit roman, on est sur du 430 pages. Je vais pas le lire tout de suite, mais je l'ai présélectionné pour le PLIB. J'espère qu'il passera d'ailleurs. Au pire, de toute façon, moi j'ai décidé de lire mes 25 sélectionnés, donc voilà. Ensuite, un roman que je veux trop lire, c'est Ce sera moi de Leila Lee aux éditions Hachette. On va parler K-pop, on va parler grossophobie, je crois. Et rien que ça, moi la K-pop, ça m'intéresse trop. La grossophobie, vous doutez que ça m'intéresse aussi, forcément. J'ai trop envie de le lire, j'ai vu de très bons avis dessus. On se le fait. Ensuite, dernier roman pour ce mois de septembre. Je vous ai dit que ça irait vite. L'âge des possibles de Marie Chartres aux éditions L'École des loisirs. Pour le coup, je croyais qu'il était seul, mais non, tous ils étaient comme ça. Et on est sur les Amish. Voilà, ça se passe avec les Amish. On suit Saul et Rachel qui ont un avenir tout tracé chez les Amish. Et c'est vraiment une parenthèse en dehors de la communauté. Je perds le ticket de caisse que j'avais laissé dedans. Voilà. Moi, on m'a dit Amish. J'ai dit, je n'ai jamais lu de roman sur ça. On y va. Ensuite, j'ai acheté des BD. J'ai acheté Les Géants. Le tome 1, Erin de Lilian Drouin et Lauriane, je sais pas, aux éditions Glénat. Il y a apparemment c'est une histoire en 6 tomes. Je sais pas si la suite est déjà sortie. On va suivre des enfants dotés de capacités naturelles hors normes qui sont attirés par une force étrange. Je vous montre les graphismes parce que je pense que c'est globalement ça qui vous intéresse. C'est trop beau. Autant vous le dire tout de suite. C'est pour ça que je l'ai acheté, c'est parce que la partie graphique m'a énormément plu. Je vais vous montrer ça, je vous montre le double page. Voilà. On va se le faire, en plus c'est une toute petite BD, elle m'a pas coûté bien cher. En plus à la fin il y a 6 marque-pages offerts et tout, enfin 48 pages, ouais. Donc hâte de voir si ça me plaît et si je continue la saga. Et puis dernier ouvrage, non des moindres, les Sœurs 10 de M.T. Anderson et Joryu aux éditions Rue de Sèvres. Et il pèse son petit poids. Je vous montre. Là aussi, côté graphique, on a très peu de dialogue de ce que je vois. On a vraiment très peu de dialogue. On est sur des légendes bretonnes, je crois. Et moi, ça m'intéressait carrément. Et puis regardez-moi ça, la beauté des dessins, c'est absolument incroyable. Celui-là, par contre, il m'a coûté plus cher. En même temps, il est énorme. Il m'a coûté 20 €, donc je trouve que ça va pour un ouvrage de plus de 200 pages. Pour un ouvrage graphique de plus de 200 pages, je trouve que 20 € c'est clairement honnête. J'en ai acheté des plus chers que ça, donc voilà. Trop hâte de découvrir cet ouvrage, je vais le poser parce que j'ai déjà mal au poignet. Du coup voilà pour ce book haul de septembre, comme je vous l'avais annoncé, on est resté à peu près raisonnable en septembre. Pas
de façon assez dingue, hein. J'ai quand même acheté des choses, mais je vous jure par rapport à octobre c'est demi-mesure. Demi-mesure. Du coup voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur ces romans, sur ces ouvrages, les avez-vous lus? Qu'en avez-vous pensé? Je veux absolument tout savoir si je les sors vite de ma pile à lire ou si je les laisse encore mariner un petit peu. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.